Dis Vincent, la dernière fois, on avait parlé des points d'accès PayPal pour la facturation électronique. Tu sais, c'est les services qui centralisent toutes les factures émises et reçues. Bien sûr que je m'en souviens. T'as encore des questions sur le sujet? Oui, justement. Tu aurais des conseils pour bien choisir mon point d'accès? Alors déjà, il faut faire une distinction entre les points d'émission et les points de réception. Les points d'émission, c'est ceux qui vont te permettre d'envoyer les factures dans le réseau PayPal à destination de tes clients. Et les points de réception, c'est ceux qui vont te permettre de les recevoir de la part de tes fournisseurs. Et j'ai vu sur internet qu'on pouvait en avoir plusieurs. C'est vrai? Alors oui, mais uniquement pour l'émission. Tu pourrais par exemple utiliser différents logiciels de facturation compatibles PayPal pour envoyer tes factures à tes clients, donc utiliser différents points d'accès. Par contre, tu ne peux en avoir qu'un seul à la réception. Un seul? Pourquoi? Imagine un petit peu comme la poste. Si tu dois déposer une lettre à un destinataire, tu peux aller la déposer au bureau de Mons, de Bruxelles ou de Liège, peu importe, on va toujours te prendre ta lettre. Par contre, elle ira toujours à la même adresse, celle qui est renseignée sur l'enveloppe. Et bien c'est pareil ici, tu peux émettre depuis plusieurs endroits, depuis plusieurs points d'accès. Par contre, il t'en faut un seul et unique pour la réception, ta boîte aux lettres virtuelle finalement. Et c'est pour ça que ce choix de point d'accès de réception, il est super important parce qu'à partir du 1er janvier 2026, toutes tes factures fournisseurs y seront centralisées. Ah, d'accord. Et du coup, comment on choisit son point de réception? Eh bien, ça dépend un petit peu de ton organisation. Si tu gères la comptabilité en interne et que tu as ton propre logiciel, et bien s'il est compatible PayPal, tu peux faire en sorte qu'il soit ton point d'accès. N'hésite pas à vérifier avec ton intégrateur si des modules ne sont pas ajoutés ou si une mise à jour serait éventuellement nécessaire. Sinon, si tu externalises ta comptabilité, tu peux demander à ton expert comptable via procuration qu'un de ces outils devienne ton point d'accès PayPal. De cette manière, il recevra tes factures fournisseurs. Par contre, veille à bien t'organiser avec lui de manière à ce que vous puissiez avoir un échange de documents et qu'il puisse évidemment te transmettre les factures d'achat de manière à ce que tu puisses les payer. Et si je fais les deux? Par exemple, ma compta est interne, mais j'ai un autre logiciel pour valider certaines factures, genre un ERP ou un logiciel métier. Eh bien, très bonne question. C'est assez courant que des entreprises aient un logiciel de comptabilité pour l'encodage des frais généraux, mais que certaines factures fournisseurs doivent passer par un logiciel métier, un ERP. Et bien, dans ces cas-là, il n'est ni possible d'activer le point d'accès de la compta, ni celui de l'ERP, parce qu'on peut en activer un seul, et ce serait pas du tout pertinent que les frais généraux se retrouvent dans l'ERP, ou que tout aille directement dans la comptabilité, sans modification éventuelle des stocks ou de la gestion commerciale du logiciel métier. Dans ces cas-là, on peut alors souscrire à un point d'accès général indépendant de tout logiciel. Certains éditeurs proposent des plateformes qui vont permettre de réceptionner toutes les factures entrantes au niveau de PayPal afin de les centraliser et ensuite via des automatismes on peut les envoyer soit vers la comptabilité ou vers l'ERP en fonction du montant, du fournisseur ou du type de dépense. C'est une solution pratique car ça permet d'être conforme à la facturation électronique sans chambouler les habitudes en termes de gestion et du flux des documents. Génial! Donc, quoi qu'il arrive, il y a une solution. Exactement, il suffit juste de bien anticiper. Et pour l'envoi des factures, tu me conseilles quoi comme point d'accès? Si tu n'as pas encore de logiciel de facturation, veille bien à choisir un qui est compatible PayPal et qui corresponde bien à tes besoins et à ton budget. Naturellement, ton intégrateur peut te conseiller là-dessus. N'hésite surtout pas à faire appel à lui. Si tu en as déjà un, vérifie qu'il soit bien compatible PayPal. Si ce n'est pas le cas, alors il faudra soit changer, soit le faire évoluer pour qu'il soit compatible PayPal d'ici 2026. Merci d'avoir répondu à mes questions sur la facturation électronique. Avec plaisir, PayPal, et si tu as d'autres questions, n'hésite pas à faire appel à moi.